cet exemple, on va s'exercer à effectuer l'addition et la soustraction des racines carrées. Et la règle qu'il faut observer ici, c'est qu'on ne peut additionner que les racines carrées semblables, c'est-à-dire possédant le même radicand. Or, l'expression racine de 7 moins racine de 7 possède déjà le même radicand. C'est racine de 7. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les termes qui sont multipliés par ce radicand. Donc, 5 moins 7, ça donne 4. Alors, même remarque dans cet exemple, on cherche d'abord quelles sont les racines carrées semblables. Donc, ici, on a 4 racines de 5 et 5 racines de 5, racines en 5 sont semblables, et 3 racines de 2 et moins 4 racines de 2, racines de 2 sont semblables. Donc, on va additionner les radicaux qui sont semblables. Donc, on va prendre 4 plus 5, ça va donner 9, donc on n'oublie pas le radical, 9 racines de 5, et on va additionner 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins 1 est racine de 2. Or, dans cet exemple, on va apprendre aussi à simplifier les termes des racines carrées. Premièrement, on commence par le plus petit radicand. Ici, c'est racine de 5. On cherche s'il est un carré parfait. On voit bien que 5 n'est pas un carré parfait. Est-ce qu'il peut être multiplié par un carré parfait? Or, les plus petits carrés parfaits qui sont inférieurs à 5, c'est 4. Or, 4 n'est pas un multiple de 5. Donc, racine de 5 ne peut pas être simplifiée davantage. On passe à l'autre terme et on cherche s'il est un carré parfait. Ici, 45 n'est pas un carré parfait. Puis, on voit s'il est multiple, du radicand le plus petit dans notre expression, qui est 5. Or, oui, 45 c'est bien 9 fois 5, et 9 c'est bien un carré parfait, qui est 3 au carré fois 5. Donc on va remplacer les termes de notre expression. On va trouver racine de 3 au carré fois 5, moins 2 racine de 5. Or, puisque la multiplication des racines carrées, on peut les séparer, donc on va faire racine de 3 au carré fois racine de 5, qui est 3 racines de 5, moins 2 racines de 5, ça donne racine de 5. Alors, même chose dans cet exemple. On va commencer par le radicand le plus petit. Ici, on a 12. Alors, 12, on peut l'écrire. Alors, 12 n'est pas un carré parfait. Et il peut être écrit de deux manières. C'est 12 fois 5, fois 6 ou 4 fois 3. Or, 4, c'est un carré parfait. Il est un multiple d'un carré parfait, donc on va préférer la deuxième expression, c'est 4 fois 3, qui est 2 au carré fois 3. Donc 3, il devient notre plus petit radicand. On va passer à l'autre terme, racine de 18. Donc on va voir si 18 il peut être un multiple du plus petit radicand, qui est 3. Donc oui, 18 c'est 9 fois 3, et qui est en fait 3 au carré fois 3. Donc on remplace dans notre exemple, donc racine de 18 c'est racine de 3 au carré fois 3, fois 3, racine de 12 c'est 2 au carré fois 3. Donc il est égal à 3, racine de 3 carré fois racine de 3, qui est 3 racine de 3, fois 3, fois racine de 2 au carré, racine de 3, qui peut écrire 2 racines de 3. Donc 3 racines de 3 fois 6 racines de 3, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les facteurs. 3 fois 6, ça donne 18. La racine de 3 fois racine de 3, qui est égale à 3. Donc 18 fois 3 égale 54. Alors, la même chose se répète dans cet exercice. En fait, c'est une technique que vous devez absolument
connaître et appliquer parce qu'il va être répété à plusieurs fois. Donc on part par le plus petit radicand qui est racine de 12. Alors on va essayer d'écrire racine de... on va voir si 12 est un carré parfait, qui est non. On va voir s'il est un multiple d'un carré parfait. Oui, 12 c'est bien 4 fois 3, qui est 2 au carré fois 3. On passe à l'autre terme, racine de 27. Donc, on va chercher si 27 est un multiple du plus petit radicand qui est, dans notre cas, 3. Effectivement, 27 égale à 9 fois 3, qui est égal à bien 3 au carré fois 3, parce que 9 c'est un carré parfait. Et on part à l'autre terme, 49, on va voir s'il est un carré parfait. Non, 49 n'est pas un carré parfait. S'il est un multiple de notre plus petit radicand qui est 3, effectivement, 48 c'est 16 fois 3, qui est 16 qui est un carré parfait, qui est 4 au carré fois 3. On passe remplacer nos termes par le développement qu'on a fait ici. Donc, égale à 2 racine 27 égale à 2 fois racine de 3 carré fois 3, moins 3 racine de 2, ça donne moins 3 racine de 2 carré fois 3, plus racine de 48 qui est racine de 4 au carré fois 3. Or A égale à 2 fois 3 racine de 3, moins 3 fois 2 racine de 3, plus 4 racine de 3. Donc 3 fois 2 ça fait 6 racines de 3, moins 6 racines de 3, plus 4 racines de 3. Donc on peut simplifier 6 racines de 3 par moins 6 racines de 3, et ça nous donne A égale à 4 racines de 3. Dans cet exemple, on va appliquer la propriété de racine carrée, racine de A fois racine de B égale à racine de A fois B. Et puis, on va appliquer l'identité remarquable A plus B fois 1 moins B égale à A au carré moins B au carré. Et on commence par rassembler les termes des racines carrées. Donc, il est égal à racine de 9 plus 3 racine de 2, facteur, tout facteur de racine de 9 moins 3 racine de 2. Et en appliquant l'identité remarquable, égale à racine de 9 au carré moins 3 racine de 2 au carré, égale à 81 moins 3 au carré, c'est-à-dire 9, fois racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2, égale à racine de 81 moins 18, qui est égale à racine de 63. Or, 63 n'est pas un carré parfait, mais il peut être un multiple d'un carré parfait, qui est 9 fois 7. Donc 9 c'est un carré parfait qui est égal à racine de 3 au carré fois racine de 7 qui est 3 racine de 7. Dans cet exemple, on va essayer de développer le terme C. En fait, on va utiliser l'identité remarquable A moins B au carré égale à A au carré moins 2AB plus B au carré, sachant que A c'est 3 racine de 3 et B est égal à racine de 5. On va remplacer les termes A et B. Donc c'est 3 racines de 3 au carré, moins 2 fois 3 racines de 3 fois racine de 5, plus racine de 5 au carré. Or, 3 racines de 3 au carré, c'est 9 fois 3. Et 2 fois 3 racine de 3 fois racine de 5. Alors on va multiplier 2 fois 3, ça donne 6. Racine de 3 fois racine de 5. Et racine de 5 au carré, c'est bien 5. Donc 9 fois 3, ça donne 27. Moins 6 racine de 3, racine de 5. Plus racine de 5. Or 27 plus 5, ça donne 32. Moins 6 racine de 3 fois racine de 5, ça donne racine de 15. Alors dans cet exercice, on va essayer de voir comment faire pour rendre le dénominateur sans racine carrée,
c'est-à-dire des chiffres entiers, des nombres entiers. Donc, dans le dénominateur, on trouve racine de 3. Donc, pour rendre racine de 3 un nombre entier, on va le multiplier par lui-même. Donc, si on multiplie par racine de 3 le dénominateur, donc on va multiplier la même chose le nominateur. Donc, on va faire 3 fois racine de 3 sur 4 fois racine de 3 fois racine de 3 égale à 3 racine de 3 sur racine de 3 fois racine de 3, c'est 3 fois 4, ça fait 12. Donc, 3 sur 12, on peut le simplifier. 12, c'est 4 fois 3. Donc, on va simplifier par 3. Ça nous donne racine de 3 sur 4. La même chose pour l'exemple suivant. Donc, on a racine de 5 dans le dénominateur. On va le multiplier par lui-même. Donc, on va multiplier le nominateur et le dénominateur par racine de 5. Ça va nous donner racine de 3 plus racine de 2, racine de 3 plus 2, le tout facteur de racine de 5, sur racine de 5 fois racine de 5. Donc ça donne racine de 3 fois racine de 5, plus 2 fois racine de 5 sur 5. Ça donne racine de 5 facteur de racine de 3 plus 2 sur 5. Or, la même chose ici, on a les dénominateurs, c'est racine de 5 moins 2. Donc, on va pour éliminer la racine dans ce dénominateur, on va utiliser l'identité remarquable a moins b fois a plus b égale à a au carré moins b au carré. Ce qui va nous permettre d'éliminer la racine dans la racine de 5. Donc, on va multiplier les nominateurs et les dénominateurs par racine de 5 plus 2. Donc voilà, donc ça va nous donner moins 2 fois racine de 5 plus 2 sur racine de 5 moins 2 fois racine de 5 plus 2. Donc on va développer le nominateur, moins 2 racine de 5 moins 2 fois 2, ça donne 4, sur racine de 5 au carré, moins 2 au carré. Donc c'est moins 2 racine de 5 moins 4 sur 5 moins 4. Ça donne moins 2 racine de 5 moins 4. Or, la même chose dans cet exemple-là. Donc, le premier terme, on va le multiplier par racine de 5 moins 2. Et le deuxième terme, on va le multiplier par racine de 5. Dans le nominateur et le dénominateur, bien sûr. Donc, c'est 3 racine de 5 moins 2 sur racine de 5 plus 2 fois racine de 5 moins 2, plus 2 racine de 5 sur racine de 5 fois racine de 5. Donc, on va développer égal à 3 racine de 5 moins 3 fois de 6 sur racine de 5 au carré moins 2 au carré, c'est-à-dire 5 moins 4, plus 2 racines de 5 sur 5. Donc ça donne 3 racines de 5 moins 6, plus 2 racines de 5 sur 5. On va rendre tout avec le même dénominateur. On va multiplier les termes par 5. Donc ça donne 5 fois 3, ça donne 15 racines de 5. Plus 2 racines de 5 sur 5 moins 6. Donc 15 plus 2, ça donne 17 racines de 5 sur 5 moins 6. Alors dans cette expression, on va rendre même dans un dénominateur qui va en fait pouvoir nous faire éliminer la racine carrée des dénominateurs. Donc on va utiliser l'identité remarquable a moins b fois a plus b égale à a au carré moins b au carré. Donc on commence par 5 plus racine de 3 fois facteur de 3 moins racine de 2, moins 5 racine de 3 fois 3 plus racine de 2 sur 3 plus racine de 2 fois 3 moins racine de 2. Donc on va développer, ça donne 5 fois 3, 15, moins 5 racine de 2, plus 3 racine de 3, moins racine de 3 fois racine de 2.
qui égale racine de 6. Moins 5 fois 3, ça donne 15. Moins 5 racine de 2. Et avec moins, ça donne plus 3 racines de 3. Moins racine 3 fois racine de 2, ça donne racine de 6. Et bien, le tout sur 3 au carré moins racine de 2 au carré, qui est 9 moins 2. Or ici, il y a des simplifications qu'on peut faire. Moins racine de 5 avec plus racine de 5. Et moins 5 et moins 15 avec plus 15. Puis on va ajouter les radicants qui sont semblables. Moins 5 racine de 2, moins 5 racine de 2, c'est-à-dire moins 10 racine de 2. Et plus 3 racine de 3, plus 3 racine de 3, ça donne plus 6 racine de 3. Le tout sur 9 moins 2, c'est-à-dire 7.